Bonsoir, 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 j'espère que ça va bien. J'étais pas là la semaine passée, on avait notre grosse fin de semaine de crop. Alors évidemment, j'étais un petit peu occupée pas mal avec l'enseignement aussi. Fait qu'à un moment donné, on vient que, hein, on peut pas tout faire en même temps. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui viennent se brancher avec moi. On change de mois, donc change de défi. J'ai publié des choses. Allô Anne, allô. Ah ben je suis contente, je vois vos commentaires en plus, fait que je suis super contente. Je vais attendre de voir si y en a d'autres qui vont venir se brancher. Je sais que le dimanche soir, là, il y en a qui écoutent plein de choses, mais merci Anne de me dire que le son est parfait. Mais je sais qu'il y en a qui sont capables de faire deux choses en même temps. Vous êtes incroyables ceux qui le font. Moi, j'ai un petit peu plus de misère avec ça. Il y a des choses que je suis capable de faire, mais je suis pas capable d'écouter la télévision puis de créer en même temps, mettons. Ça, j'ai essayé, mais je suis pas capable. Allô Anne-Marie! Oh, allô Madame Carboré! Écoutez, c'est ça, je change de thème et bonsoir Louise. J'ai Anne-Marie qui me disait oh mon Dieu, on va colorer avec les blends. J'ai Anne, je pense, qui me disait Halloween. Après ça, j'ai Lynn qui me disait le temps des pommes. En fait, vous tournez tout le monde autour du pot. Je me suis dit octobre, évidemment, je pensais à couleur. Allô Carole, allô Sylvie. Mon Dieu, hey, je suis contente, il y a du monde qui arrive là. Alors, je suis super, super, super contente de vous voir. Oui, les couleurs. Oui, Anne-Marie, j'ai pensé faire mon défi sur les blends. J'y ai vraiment pensé. Puis après ça, je fais comme, c'est pas tout le monde qui a des blends. Puis moi, ce que je veux, vous le savez, je veux que tout le monde puisse participer, dans le fond, au défi du mois. Je trouve ça incroyable, en fait, de voir vos créations. Alors, je me suis dit, vu que c'est pas tout le monde qui a les blends, je veux pas aller vers ça. Alors, je me suis dit, je vais aller avec quelque chose d'encore plus général. Tout simplement, beauté automnale. Pour moi, l'automne, le mois d'octobre, c'est vraiment le plus beau des mois. J'adore ça. Allô, Annie! Alors, oui, dans le fond, je vais y aller, dans le fond, avec différentes collections, dans le fond, qui est associées à l'automne pour le mois d'octobre. Je vous dis pas que c'est pas impossible qu'à un moment donné, je glisse quelque chose de Noël, là, mais je vais essayer de m'en tenir à l'automne. Alors, ce soir, je pars avec le temps des pommes parce que vous savez, on a un nouveau kit en fait dans le mini catalogue, c'est-à-dire on a le jeu de tente le temps des pommes, mais on n'a pas les découpes, ils sont pas dans le catalogue, c'est vraiment un ajout que Stampin' Up a fait. Donc, celles qui reçoivent mon infolette, vous le recevez, cette information-là, mais pour celles qui ne la reçoivent pas, alors sachez-le, je vais vous le montrer. Donc, je tourne ma caméra, j'arrête de parler. Je suis toute énervée. Puis, je vous montre ça, parce qu'il est vraiment, mais vraiment beau. J'ai été étonnée, c'est drôle, parce que tu sais, des fois, j'achète les choses en me disant, ah, wow, oui, ça va être beau. Ah, oui, ils ont sorti les découpes, je suis donc bien contente. Alors là, j'ai acheté le kit ensemble, parce que j'avais pas acheté dans le mini encore. Mon Dieu, on dirait qu'il descend plus bas qu'avant. J'avais pas acheté nécessairement l'ensemble. C'est-à-dire que dans le mini catalogue, ce que vous allez retrouver, c'est le jeu d'estampes ici, le temps des pommes, oui. Donc, qui est ce jeu-là? Mais maintenant, on a en plus de ça les découpes. Donc, vous pouvez l'acheter en lot à 10%, puis regardez la quantité de découpes. Moi, quand je l'ai ouvert, je fais comme, hé! My God, OK, non, il y a vraiment du stock là-dedans. Alors, j'ai des étiquettes, j'ai une belle bordure, des feuillages, des fleurs qui font juste le découpage de fleurs. Évidemment, toutes les étampes ici, on peut les découper. Alors, vraiment, vraiment quelque chose de vraiment génial. Alors, voici le projet que je vous propose ce soir. Donc, oui, il y a des blends. J'ai pris de l'avance, inquiétez-vous pas, je colorierai pas ça au complet devant vous, ça aurait juste pas de bon sens. Alors, ma base, en fait, c'est du sable du Sahara, qui est une couleur neutre. Je trouve qu'on n'utilise peut-être pas assez souvent. Ah, allô Chantal! Donc, ma base, 5,5 par 8,5, rainurée à 4 pouces et quart. Donc, ça, c'est déjà fait. Comme je vous dis, étant donné que... Je vais masquer mon plioir. Oh non, c'est pas vrai. Ah, il est pas loin, fiou. Alors, voyons, j'ai pris un petit peu d'avance parce que nécessairement, colorier, c'est un peu long, mais mon Dieu Seigneur, que c'est donc bien relaxant, ça fait du bien. Alors, je vais vous montrer un petit truc quand même par rapport aux blends que j'ai utilisé cette fois-ci. Là, vous avez peut-être remarqué autre chose, c'est la découpe que j'ai ici au travers. Tu sais, des fois, on regarde une carte, on se dit, oh mon Dieu, mais il semble qu'il y a donc bien un beau détail, il est où, d'où est-ce que ça devient? Alors, regardez bien, ça vient pas par contre du temps des pommes. Ça vient du lot aussi Roseraie du bonheur. C'est dans les découpes, comment qu'elle s'appelle? C'est dans les poinçons Bonheur en éclosion. Donc, regardez bien, je vais aller sortir ce morceau-là. Ça aussi, hein, c'est un bel ensemble.
bien, ils sont pas mal tous beaux. C'est dur des fois de choisir, hein? Alors, regardez bien, je vais aller passer ça ici dans ma machine, tout simplement comme ça, à plat. Donc là, je vais y aller. Attendez, ça, j'avais déjà placé ça, puis je ne vais pas le déplacer. Ça me prend une plaque. Ah, elle est déjà là. Comme ça. Alors, je passe ça directement dans ma machine de découpe. Vous allez voir, ça va me faire un super beau détail sur mon carton. Celui-ci, je ne vous ai pas donné la dimension. Je suis restée dans un ton sur ton sable du Sahara. Et celui-ci, il fait 3 pouces et demi par 4 pouces et 3 quarts. Puis là, regardez, on enlève ça, ces petits morceaux-là. Comme ça ici, ça s'enlève super bien. Et, par contre, je vais prendre mon outil ici, touche à tout. Allô, Daniel! Puis, je vais tout simplement aller relever un petit peu. Attendez, ça va mieux quand je m'en vais comme ça ici. J'ai comme en plus des genres de petits pétales, des petits feuillages que je peux retrousser. C'est sûr que quand je vais mettre après ça mes pommes, je viens cacher un petit peu ça. Mais ça vaut quand même la peine de venir retrousser quelques-unes. Surtout, ben là, je vais en plus au centre, c'est peut-être celle qui va être le plus cachée. Mais tu sais, vraiment, de venir ressortir ça. Comme ça, regardez le beau détail que ça fait sur le dessus. Voyez-vous? Ah, moi, j'aime assez ça. Fait que, c'est sûr qu'au centre, j'aurais peut-être pas besoin de le faire. Je vais y aller plus au contour. Parce que je veux qu'on puisse voir mon beau papier métallisé or rose que je vais mettre en dessous de ça. Fait que je trouve que c'est une carte qui est comme hyper douce. Ça fait automnal. Puis je vais, c'est ça. Dans le fond, vous avez vu, mes pommes, je les ai pas fait rouges. Je les ai faites vertes. Je voulais avoir plus justement un ton doux, un ton, comment je dirais, un ton sur ton, justement, avec mon feuillage. Puis c'est pour ça, c'est un peu ce que je veux vous montrer, dans le fond, avec les blends. Quand on veut faire comme ça, des tons sur tons avec les verts, je veux que mes pommes soient différentes de mon feuillage. Fait que c'est un peu ce que je veux voir avec vous ce soir. Bon, OK. Alors ça, j'ai ça ici. Ah, bon, mon morceau en rose, je l'ai déjà prédécoupé aussi. Mais ça me fait peut-être une petite erreur, dans le sens que ma carte va peut-être être un peu différente de celle que je vous montre. Alors, celui-ci, je l'ai découpé tout de suite à 4 pouces et 7/8 par... Là, j'ai marqué 4 pouces et quart, parce que moi, le mien ici, il fait 4 pouces. Sauf que, regardez ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais cette découpe-là, c'est la découpe que j'ai avec... Là, attendez, je ne vous ai pas dit... Là, je ne trouve pas mon papier. Je vais le trouver à la fin, évidemment. Qui va, dans le fond, avec le lot, le temps des pommes. C'est cette découpe-ci. Alors là, regardez comment c'est le fun. Parce que cette découpe-là, ça me fait comme finalement 3 découpes. Ça me fait cette découpe-ci. Là, vous allez trouver qu'elle est mince, hein? Mais moi, j'aime ça récupérer ces morceaux-là. Mais regardez, ça me fait aussi cette petite bande-là ici. Que moi, j'ai récupéré pour venir mettre en dessous. Juste ici, à la place d'un ruban. Alors, je suis tout simplement venue réutiliser, dans le fond, cette bordure-là ici, qui me restait, que je savais pas que ça me faisait non plus. Je n'avais pas remarqué sur le moment. Puis c'est après, je fais comme, oh, mais mon Dieu, j'ai un autre morceau. Alors là, j'étais super contente. Donc, ce morceau-ci, comme je vous dis, lui, il fait 4 pouces et 7/8. Puis là, dans le fond, moi ici, il fait 4. Mais si vous mettez 4 pouces et quart, vous allez avoir une plus large bordure que vous allez pouvoir récupérer pour mettre à l'intérieur de la carte. Encore une fois, je trouve que c'est une belle façon de récupérer tous ces petits morceaux-là qu'on ne veut pas perdre parce que, regarde, c'est tellement beau. Moi, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ça. J'aime ça être capable de réutiliser toutes mes affaires. Mes retails, let's go, je ne veux pas en perdre. Je ramasse ça ici avant de le perdre puis avant de me demander dans quel kit qu'il va, étant donné qu'il ne va pas avec le temps des pommes. Alors, je le range juste ici. OK. Oh. OK, j'enchaîne. Alors, ça ici, je vais pas venir coller ça ici tout de suite avec... Regardez comment ça fait beau. Hein? Aimez-vous ça? Hey, envoyez-moi donc des petits pouces si vous aimez ça, si vous trouvez ça super joli. Moi, je trouve ça hyper... C'est délicat, c'est brillant. En tout cas, bref, c'est vraiment un beau ton sur ton que j'aime beaucoup. Oh, merci Lynn, c'est super gentil. Donc, Stampin' Dimensional pour coller ça ici. Pour venir vraiment rechercher toute la brillance de ce super papier-là.
Ça s'appelle Papier métallisé or rose. Vous allez le trouver, dans le fond, dans le catalogue annuel. Il n'est peut-être pas si évident que ça à trouver. Il est parmi les papiers spécialités. Donc, avec tous les papiers métallisés, là. Ça vient en 6 par 6. À l'intérieur du paquet, vous avez du or et du or rose. Fait que vous avez comme 2 couleurs de papier métallisé. Ils sont super beaux avec comme, tu sais, il y a comme un genre de... On dirait qu'il y a comme du je ne sais pas comment le dire, là, mais comme s'il y avait des fils dedans à l'intérieur. OK, alors, attendez, je vais me coller ça ici. Je veux juste avoir une petite mini bordure au contour, mais en plus, je vois au travers. Ça fait hyper délicat. J'adore ça. OK, bon, maintenant, je vais y arriver tantôt là, à mon coloriage. Je ne vais pas venir coller ça tout de suite directement sur la base de ma carte. Attendez, ce que j'ai mis. Voyons ça. Ah, il est juste là. Alors, je vais venir coller ça ici. Ça va être fait. Parce que je suis du genre, des fois, à déplacer mes affaires, mettre ça sur le coin. Puis là, après ça, je pars, je fais d'autres choses. Puis là, j'oublie ce que je mets mes choses. Puis là, je les tourne à l'envers. Puis là, je les vois plus. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Je me rappelle tout des souvenirs. Attendez que je colle ça comme il faut. Alors, comme ça. Ah, je suis encore croche, coudonc, j'ai de la misère à me coller droite à soir. Attendez donc, je vais me mettre droite. Je vais me fier à mon papier. Destin ici. Comme ça, ça c'est beau. OK, là, ça, je ne vais pas les perdre. Je mets ça de côté pour l'instant. Et là, j'amène mon coloriage. Les autres sont bien là. Alors, vous voyez que j'ai commencé tout simplement parce que je voulais prendre un petit peu d'avance avec vous. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ici, dans le fond, justement, grenouille guillerette. Je vais utiliser le combo. Par la suite, je vais me sortir feuillage sauvage clair. Non, ça, c'est mon vert olive. Mon feuillage sauvage clair. Mon foncé aussi. Et regardez bien, à la place, cette fois-ci, d'utiliser mon blanc, je vais utiliser tout simplement ici, tellement safran clair. Ce qui va faire comme, qui va ajouter justement le petit côté jaunâtre sans être totalement jaune. Donc là, vous voyez, j'ai commencé, ça c'est une erreur de ma part, évidemment, quand je commence à colorier, des fois, je voulais me le garder pour avec vous. Donc, je vais commencer avec mes pommes. Alors, là, dans le fond, qu'est-ce que j'avais fait ici, c'est que j'étais venue avec mon grenouille guillerette. Ici, ça devrait être clair, oui, c'est ça. Puis là, inquiétez-vous pas, quand vous commencez à colorier, c'est toujours plus foncé que qu'est-ce que ça va donner au final. Parce que le temps j'ai ça dire ce mot-là, mais le temps de séchage va faire en sorte que ça va pâlir. Fait que là, il y en a qui peuvent se dire, mais Nancy, pourquoi tu mets du pâle, puis après ça, tu repasses avec un foncé dessus? Ben, oui, ça va ajouter justement la profondeur qu'on cherche dans notre coloriage. Là, vous voyez ici, j'ai pris feuillage sauvage clair. Donc, je vais juste repasser. Puis là, c'est un pinot, pour ça qui est fun, hein? On a des étampes. Fait que je fais juste repasser sur les endroits où il y a déjà des ombrages. Tout simplement. Je vais reprendre mon clair. Là, vous dites, ah, mais tu sais, t'as pas utilisé ton grenouille guillerette foncé? Ben non, j'ai pas utilisé mon grenouille guillerette foncé encore. Je vais attendre un peu. Je reviens avec mon grenouille guillerette pâle. Et là, je repasse. Mais voyez-vous, je ne vais pas complètement jusqu'au bout. Je vais juste aller remplir un petit peu sur le rebord de ce que je viens de faire ici en feuillage sauvage clair. Puis, j'aime bien utiliser comme vraiment... Tu sais, feuillage sauvage clair, si je le compare en couleur avec mon grenouille guillerette, j'ai une bonne différence. Mais c'est ça qui va justement venir mettre mon ombrage, là, qui va me donner de la lumière à ce que je veux faire. J'arrête ça là pour l'instant. Là, je vais venir chercher mon grenouille guillerette foncé. Oh, moi, je préfère la pointe crayon plutôt que la pointe pinceau. Et là, regardez, là, je vais venir faire un petit peu plus mon contour plus près du rebord. Je vais repasser où ce que j'ai de l'ombrage. Comme ceci. Je vais peut-être repasser juste un petit peu où ma feuille. Je vais reprendre mon grenouille guillerette claire. Et là, je ne repasserai pas nécessairement partout. Parce que chaque fois que j'ajoute une couche de couleur, ça foncit. Ça foncit mon coloriage en tant que tel.
Bon, mon Dieu, ça parle fort en haut. Et là, je vais y aller. Je vais essayer de remplir ça ici. Ah, allô, Elisabeth! Oh, je suis contente. Il y a du monde du crop qui vient de me voir. Je suis super contente. Alors, je vais venir remplir ça ici un petit peu avec mon tellement safran clair. Là, vous allez dire, mon Dieu, mais ça fait vraiment jaune. Attendez. C'est jamais fini tant que j'ai pas décidé que j'avais fini. Alors là, je veux donner une rondeur à ma pomme. Je pense que ça s'en vient, mon affaire. Je vais venir y ajouter un petit peu de feuillage sauvage clair, je pense, ici au contour. Puis je pense que je vais laisser aller. Je vais attendre un peu. Je vais voir quand ça va sécher. Ça va me donner encore un peu de texture. Puis je viendrai voir si j'ajouterai pas encore un petit peu de mon tellement safran clair. Je vais y aller avec la prochaine. Donc, je reprends ici mon grenouille guillerette clair. Je vais venir repasser ici un peu partout. Puis même si, bon, j'ai l'impression de donner des... J'ai pas vraiment de technique franche, c'est-à-dire de dire voici comment il faut faire ou ça. Non, moi, je vous dis juste qu'est-ce que moi j'ai fait pour obtenir, dans le fond, un peu le résultat que moi je cherchais, c'est-à-dire d'avoir une luminosité avec mon verre, tout en étant un petit peu pour faire différent entre mon feuillage puis mes pommes. Là, j'utilise en fait ici mon feuillage sauvage clair. Puis c'est sûr, vous allez me dire, mais moi, Nancy, j'ai pas tous ces blends-là. Puis, bon, je comprends ça. Ce qui est tout à fait normal. Moi non plus, je les avais pas tous au début. Mais là, ici, je vais prendre mon grenouille guillerette foncé. Vous savez, quand on commence, je pense que pour la majorité d'entre nous, quand on commence à faire quelque chose, on s'équipe tranquillement. Puis éventuellement, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ça vient plus fort que nous. On les veut. On dit tant qu'à les avoir. J'en veux. Je veux avoir la collection. Puis moi, c'est ce qui est arrivé. C'est que là, depuis que j'ai commencé à colorier avec les blends, ben pour vrai, je suis plus capable de m'en passer. Chaque fois qu'il en sort, ben là, je les achète, les nouveaux, tout simplement. Mais évidemment, vous pourriez éviter, vous pourriez vous dire, je m'achète 2 verres, tout simplement, sans avoir toute la collection des verres. C'est vraiment une question de goût rendu là. Je vais y aller tout de suite avec mon tellement safran clair. Comme ça ici. Je vais reprendre mon grenouille guillerette foncé. Qui que les blends parmi vous? Là, dites-moi donc, là, oh, moi, Nancy, j'en ai plusieurs. J'aime ça. Qui aime ça? Qui n'a pas encore essayé? Je sais pas. Bref, je veux savoir. Ça, c'est mon grenouille guillerette pâle. Alors oui, je voulais passer. Voyez-vous, j'en reviens passer juste un petit peu. Je me laisse une petite luminosité ici au centre. Ben, je crois que je la voudrais un petit peu plus. Ouais, comme ça, c'est mieux. Puis je vais reprendre mon feuillage sauvage foncé. Comme ceci. Moi, j'ai les blends et Stampin' Right. Oui, j'adore. Ah, toi aussi, Sylvie, t'aimes les blends? Cool. Ah oui, t'en as plusieurs, Anne-Marie, hein? Tu les as pas tous, mais c'est normal. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai vraiment tripé fort quand les blends sont sortis. C'est ça, je m'en passerai vraiment plus maintenant. Puis, j'ai de la misère maintenant à penser que je pourrais ne pas en avoir. J'aime trop ça, j'adore colorier. Celles qui sont pas habituées justement peut-être avec l'aquarelle ou qui se demandent « Ah, est-ce que je serais mieux avec l'aquarelle ou les blends? » C'est vraiment une question de goût. Personnellement, je trouve que les blends, c'est plus facile. Là, je vous ai pas dit qu'est-ce que j'ai utilisé. Bref, j'ai utilisé mon doux suède clair et là, j'utilise en fait mon brune dune clair. Mais regardez bien, je vais reprendre après ça mon doux suède foncé. Puis, je vais juste venir repasser encore une fois sur les petits ombrages. Comme c'est ici, peut-être un petit peu ici, comme ça. Voyons. On dirait que... Tiens.
Puis je vais reprendre mon brune dune. Fait que vous voyez, dans le fond, je mélange, dans le fond, pas nécessairement tout le temps les duos ensemble. Là, j'ai utilisé mon doux suède foncé, puis là, j'utilise ici mon brune dune clair. Fait que je suis comme 2 tons plus pâles quand on y pense. Mais des fois, c'est ce que j'aime faire. Moi, je les ai tous depuis que je t'ai connue. Puis tu te pratiques, ben c'est correct. Moi, c'est ça. Des fois, je donne la piqûre un peu au monde. Mais pour vrai, là, moi, en plus, je trouve que c'est hyper relaxant. Alors là, vous voyez, j'ai fait mes pommes. Alors, je voulais des pommettes, hein, vraiment dans les tons de vert pomme. Alors, grenouille guillerette, évidemment. Puis, tu sais, en anglais, ça s'appelle Granny Apple. Fait qu'il s'appelle pomme verte, en réalité, en anglais. Donc, je voulais vraiment utiliser ça. Là, par contre, pour faire mon feuillage, je vais aller chercher plus mon feuillage sauvage. Je vais mettre mes grenouilles guillerettes de côté. Donc, je sors mes feuillages sauvages. Je vais prendre un petit peu de vert olive foncé et je garde encore mon tellement safran pour venir faire ma luminosité. Alors, j'y vais avec mon feuillage sauvage clair dans un premier temps. Alors, je vais venir faire ça ici. Ah, j'ai dit feuillage sauvage clair, mais non. Oui, c'est ça. Comme c'est ici. Alors, encore une fois, je commence toujours un petit peu plus par les côtés ombragés. Même si je savais que la couleur un peu plus pâle que moi, je vais utiliser, c'est quand même ce que je vais faire. Ensuite, ici, j'ai mon vert olive. Tantôt, qu'est-ce que j'ai dit? Vert olive. En fait, ça, je vais utiliser mon vert olive clair, mon vert olive foncé. Oh, pas cette pointe-là. Puis, mon feuillage sauvage clair. Alors, je vais venir remplir un petit peu. Je repasse par-dessus les vénures, mais je ne remplis pas au complet. Qu'est-ce que je vais aller chercher après? Je vais venir chercher mon tellement safran pour venir remplir le reste. Puis regardez qu'est-ce que ça me fait. Ça ne fait pas jaune. Ça vient chercher le vert qui va venir s'étendre au travers. Et là, je vais venir prendre mon vert olive foncé qui est plus foncé en fait que mon feuillage sauvage clair. Alors, mon vert olive foncé, je vais venir juste en mettre ici à la base de mon feuillage. Je n'en mettrai pas partout. Puis, je vais reprendre mon vert olive clair. Juste pour dire que je vais venir mélanger. Encore une fois, j'en mets pas partout. Juste pour dire. Voyez-vous? C'est pas la même couleur. Ça donne pas le même effet du tout. Je trouve que je reste dans mon ton de vert, mais en donnant vraiment un aspect différent entre mon feuillage puis mes pommes. Alors, je continue, puis là, ben, je vais y aller peut-être un peu plus rapide. Donc, mon vert olive... Ah, j'ai pris mon vert olive clair. Bon, c'est correct. Je vais repasser après avec mon feuillage sauvage clair. Là, si vous avez des questions, c'est le temps. Je vais essayer de voir un peu au travers pendant que je colore. Quoique j'ai besoin quand même de concentration quand je fais ça. Je reprends maintenant mon vert olive clair, là, en principe. Je n'aurais peut-être pas fait ça en 3 étapes nécessairement. Je prends mon tellement safran clair. Je n'ai pas utilisé mon tellement safran foncé parce que lui, je trouvais qu'il donnait peut-être un effet un petit peu trop jaune à mon goût. Mais encore là, c'est toujours une question de goût. Donc, allez-y avec qu'est-ce que vous aimez. Là, je vais prendre ici mon vert olive foncé, encore une fois. Juste pour venir faire un petit peu plus à la base foncée. Et je prends mon vert olive pâle pour venir mélanger ça ici un petit peu. Comme ça. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu pas pire? Je reprends maintenant mon feuillage sauvage clair. Puis c'est avec lui que je fais comme le début de mes vénures. Puis mes ombrages. Je pense que je vais aller les faire tout au complet. Comme ça. Fait que là, je suis toujours avec mon feuillage sauvage clair. Puis je vous jure, là, quand on fait ça, c'est vraiment relaxant. Là, c'est sûr, je t'enlève, c'est un petit peu moins relax pour moi, là. Là, je vais avec mon vert olive. Je me laisse un petit peu de blanc, là, parce que je vais venir remplir avec mon tellement safran. Comme ça.
Fait que je repasse comme un petit peu, dans le fond, aux endroits où j'avais mis mon feuillage sauvage clair. Là, j'arrive maintenant avec mon Tellement Safran pour remplir. Vous voyez, là, lui, là, je fais vraiment comme remplir mon feuillage. Tiens. Puis, je vais venir prendre un petit peu de vert olive foncé. Ça va-tu, là? Je vous perds-tu? Est-ce que vous me suivez encore? C'est pas trop compliqué, je pense pas. Hein? C'est vraiment juste d'y aller avec un peu son feeling aussi, là, remarquez. OK, puis je finis ça avec mon vert olive clair. Juste pour dire... Pour venir poncir un petit peu les bases de mon feuillage. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime dessiner, mais j'ai de la misère avec les ombrages et les effets. Là, je vais faire plus mélange. Oui, Lynn, tu as raison. Je veux dire, je pense que c'est vraiment à force d'en faire, à un moment donné, qu'on développe ses propres techniques de venir mettre les choses en lumière. À force de regarder aussi des projets, tu sais, veux pas, Pinterest est une source insatiable d'idées, de projets. Donc, oui, c'est ça. Il faut vraiment s'amuser. Puis, pas penser, on n'arrivera jamais au même résultat. Regardez, si je regarde celles que je viens de faire, c'est sûr qu'ils n'ont pas fini de sécher. Mais elles me semblent plus foncées que celles que j'avais fait la première fois. Ça, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Alors là, je vais y aller. Je voulais avoir des petites fleurs un petit peu roses. Bon, merci Morgane. Ma fille vient d'arriver. Donc, j'ai estampé ici les petites fleurs un peu de pommier qu'on a toujours dans le même kit. Alors là, j'y vais avec, justement, pétales roses. Celui-là, c'est le clair. Donc, bon, je pourrais quasiment remplir comme ça ici. Je vais toutes me les faire. Puis, je vais tout aller découper ça après ça en même temps. C'est des olives? Non, non, c'est des pommes. Ah. Ça ressemble-tu à des olives? Il me semble que non. En tout cas, bref. Oups, oui, merci, Morgane. Là, je vais avec mon pétale de rose foncé. Je me suis pas trop... comment dire? Casser la tête pour les fleurs. Vraiment, le combo, tout simplement le duo des deux couleurs, là, pétale rose clair et pétale rose foncé. Donc, je repasse ici un petit peu au centre où j'ai les détails. Comme ça. Tiens. Peut-être un peu plus ici. Et là, je vais venir remplir avec mon pétale rose clair. J'ai failli, si j'avais eu un petit peu plus de temps, j'avais le goût d'essayer l'autre. Celle-ci. J'aurais le goût d'essayer avec des roses, des rouges. En tout cas, bref, il n'est pas dit. C'est sûr que je voudrais utiliser peut-être autre chose la semaine prochaine. Mais bon, si j'ai le temps, peut-être cette semaine, je vais m'amuser encore. Je ne sais pas trop. C'est le temps qui nous manque. Il vous manque-tu du temps, vous autres, les filles? Moi, ça fait des années que je demande au Père Noël d'avoir plus de temps dans ma vie. D'avoir plus que 24 heures dans une journée. Mettre ça sur pause de temps en temps, je sais pas. Hein, on pourrait-tu faire ça? Il me semble que moi, je manque de temps. Tout le temps, tout le temps. Mais bon. On est toutes comme ça, je suis pas mal certaine. OK. Je vais juste foncir un peu le centre. Je vais prendre maintenant mes découpes. Donc, dans le lot, on a deux fleurs qui peuvent découper, dans le fond, le même type de fleurs. Je vais utiliser aussi ma découpe ici pour venir découper mes pommes. Tout simplement comme ça. Fait que donnez-moi encore peut-être un petit 2 minutes, le temps de découper ça. De placer ça aussi, m'assurer que ça ne bouge pas. Alors, quand vous utilisez, évidemment, les poinçons, ça prend la machine de découpe, ce qu'on appelait avant le Big Shot. Donc, ça devient, quand on commence à faire beaucoup de carterie, puis ça devient rapidement un outil essentiel. Êtes-vous d'accord avec moi, les filles? C'est un investissement, mais qui en vaut largement la peine. Pour vrai, c'est un must. Attendez une seconde. Ça a bougé. Wow.
Ça répète bien le bout du bout. Une fois que tu as tout colorié tes affaires, puis là, ça bouge. Oh! Non, ça me tente pas. Alors, je replace ça. Va-tu bouger, là? Et, let's go. Et voilà, ça, c'est mes pommes. Il me reste une fleur à découper. Puis là, je vous montre, c'est ça. J'ai voulu utiliser, en fait, le maximum, comme je vous dis, de tout ce qui me reste comme retaille dans mes poinçons. J'aime ça quand je suis capable de le faire. Là, je viens de remarquer que j'aurais pu mettre... Ah, ça aurait été beau, ça, mais bon, là, maintenant, il faut se calmer. Ouais, j'ai ramassé mes 2 petites fleurs, oui. Je vais m'en découper une dernière. Voyons. Il y a comme un sens aux fleurs. Hein? Ah, ici. Il faut trouver le... Non, c'est pas encore ici. Il faut toujours trouver le sens. Comme ça. Des fois, je me fais des petites marques. Mais là, ça, je ne l'ai pas fait pour l'instant. OK. J'ai mes 3. Il nous reste le montage final. C'est pas si pire. Tu auras bien un peu de temps quand tu seras à ta retraite. Ah, mon Dieu Seigneur. Oui, 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 la retraite. Quel beau moment, me semble-t-il. Lynn, toi, tu y penses-tu? Hein, des fois, mon Dieu Seigneur. On me semble que on aurait-tu du fun toute la gang à la retraite? On ferait juste ça. J'ai déjà ici estampé Merci du fond du cœur qui vient aussi, regardez, là, une rentrée sans pépin, c'est du pas cute. Croquer dans la vie, Merci du fond du cœur. Donc, moi, c'est vers ça que je suis allée. Et j'ai utilisé ici la fameuse perforatrice pour faire les bouts d'étiquette que j'aime tant. Ça m'a pris du temps avant de l'acheter, je vous le dis. Parce que je me disais, je suis capable de faire ça au ciseau. Mais avouez que quel bonheur de pouvoir faire ça comme ça en 2, 3 temps, mouvements. Puis, hein, c'est tout le temps parfait. Donc, ça, j'ai ça ici. OK. Là, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que j'avais, moi, quand je l'ai fait, hein, il y a du temps comme quand je le fais, des fois, tu sais, c'est comme pas vraiment prédéterminé dans ma tête comment je vais faire ça. Alors, quand j'avais découpé ma bordure, je l'avais découpée à même mon 6 pouces de papier. Là, j'avais décidé de le prédécouper à 4 pouces et 7/8. Ce qui fait qu'il ne sera pas aussi long que celui-ci, voyez-vous? Dans le fond, il y a la mesure de la largeur de mon papier. Fait que si je le décale comme ça, ça se peut que... En tout cas, je vais voir qu'est-ce que ça va faire. Parce que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis venue coller ça ici de même. Mais je pense que là, je m'en ferai pas trop. Quand même qu'il ne va pas jusqu'au bout de mon étiquette, ça ne sera pas trop grave. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je vais me prendre mon petit tapis ici comme ça. Là, vous allez me dire, oh Nancy, mais tu aurais pu utiliser peut-être les fameuses bandes là, comme ça ici, là. Les fameuses feuilles adhésives, vous avez raison, j'aurais pu le faire. Sauf que moi, ce que je veux coller, c'est cette partie-là ici, en dessous de mon étiquette. De même. Fait que qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis venue utiliser ici des petits points de colle. Puis comme ça va être caché, mais je les mets sur, voyons, sur le haut de mes des pointes, là, si vous voulez. Allez, mon ami, colle là. Puis après ça, je vais en mettre 3 pour commencer. Comme ça. Là, mon tapis, en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il est transparent. Fait que je vais essayer de garder ça droit. Comme ça. De même. Puis là. Ah, viens coller ici, toi. Comme ça. Ça dérange-tu bien si s'il se rend pas jusqu'au bout? Je pense pas, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ne vous méprenez pas. Même à la retraite, on manque. J'en doute même pas. Lynn, toi, dans bientôt 5 ans? Non, je pense que non, je vais le tasser un petit peu. Non, je vais le laisser de même. Je vais arracher quelque chose. Mais avouez que c'est beau. Attendez, je vais venir m'en rajouter un autre ici. Puis là, ben, la beauté de l'affaire, c'est que je peux venir le coller comme ça ici en dessous. Hein? Tiens-toi, mon ami. Et là, je vais m'en mettre aussi
Parce que de toute façon, mes pommes vont les cacher. Fait que je peux venir m'en remettre ici un petit peu comme ça, de même, pour venir coller ça comme il faut. On va retrousser ça ici. Puis là, tadadam, je vais prendre ça. Ah, je sais, je vais faire de même, fait comme ça. Je vais venir le mettre vraiment, regardez, pour pas que ça paraisse trop, mon affaire, qui est un petit peu différent. Je vais venir le mettre flush. Ah, attendez, je vous ai trop descendu. Je vais venir le mettre flush ici avec mon papier métallisé qui est en dessous. Puis là, ce que je veux, c'est que je veux que ce soit droit. Pas que ça ait l'air fou. Je vais prendre mon papier quadrillé. Ça, je vais le placer une fois comme ça. Tiens, comme ça va être pas pire pantoute. Puis regardez ça, après ça, ça va s'en venir ici de même. Hein? C'est pas pire, ça? Ça fait-tu du sens? Alors, mes petites pommes, j'ai presque fini. Mes petites pommes, je vais venir les coller encore avec des Stampin' Dimensional. Fait que là, dans le fond, vous vous dites, OK, mais là, Nancy, c'est quoi le défi déjà pour ce mois-ci, pour le mois d'octobre? Écoutez, c'est le temps, c'est l'automne, d'accord? Donc, je sais pas, moi, vous avez le goût de travailler avec des feuillages, vous avez le goût de travailler avec les pommes, les citrouilles, qu'on a travaillé beaucoup, nous, en fin de semaine pendant le crop. Alors, allez-y. C'est vraiment, dans le fond, assez libre, mon affaire. Je vais me rajouter juste un petit point de colle en arrière de mon vœu. Vous avez le goût d'utiliser vos blends. Allez-y aussi, allez-y avec vos mélanges de couleurs. Ça me va aussi, dans le fond, pour le défi du mois. Ce que je veux, c'est que vous vous amusiez avec les choses que vous avez à la maison. C'est toujours ça mon but. Que vous utilisez, dans le fond, vos choses, puis que vous avez le goût de les sortir. Tu sais, si ça fait longtemps que vous n'avez pas sorti vos blends, allez-y donc, sortez-les, ça va vous faire du bien. Je vous le dis, c'est vraiment thérapeutique faire ça. Vous avez le goût plutôt d'essayer du coloriage avec avec des aquarelles. Allez-y aussi, ça rentre aussi dans mon défi. Là, je vais coller maintenant les petites fleurs. Je les avais collées au début avec, moi sur mon autre, avec, je ne dirais pas, avec des Stampin' Dimensional, mais là, je trouve que ça fait une plus belle dimension si je les colle un petit peu plus à plat. Fait que, regardez, je vais venir me les mettre comme ça. Puis là, pour celle-là ici, que je veux qu'ils collent, tiens, je vais la faire tenir avec une petite fleur. Je vais venir m'en mettre une autre. Et pour la finale, tiens, je vais venir m'en mettre une autre là. J'ai sorti mes pierres Cristal du Rhin Champagne qui font super bien avec or rose. Hop là. Puis je vais venir m'en mettre une au centre de mes petites fleurs de pommier. Comme ça. C'est-tu pas beau? Et envoyez-moi donc des petits pouces si vous trouvez ça beau. Parce que je la trouve, moi personnellement, je la trouve belle, mais tu sais, des fois, encore là, c'est ça, tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'adore ce que je suis en train de faire. J'étais vraiment contente de vous présenter ça. Mais peut-être que c'est pas dans vos goûts. Mais si celle-là, envoyez-moi donc des petits pouces, envoyez-moi des petits cœurs. Ça me fait plaisir. Puis, c'est ça. Bref. Ça me fait chaud au cœur. Je vais venir m'en remettre en plus ici. Voyons, non, c'est ici qui n'arrête pas de tomber. Proche de mon merci. Alors, voilà. Comme ça. Oh, merci Louis. Oh, merci Anne. Oh, c'est super gentil. Oh, merci Lynn, je vois les pouces. Merci Carole. Oh, vous êtes fines les filles. C'est ça que je veux. J'aime assez ça. Puis pour l'intérieur, alors, il me reste un petit morceau aussi à récupérer qui est celui-ci. Je m'étais découpé. Attendez, non, il me semble que c'est croche un petit peu mon affaire. C'est-tu mon merci qui est croche? Comme ça. OK. Pour l'intérieur, je me suis découpé tout simplement un morceau blanc 4 par 5 pouces et quart. Et là, c'est vrai que celui-ci, voyez-vous, là, c'est ça. Je l'ai coupé trop d'avance. Fait que je pense que je vais essayer de modifier mon affaire. Ouais.
parce que je veux récupérer tous mes petits morceaux. Fait que regardez, je pense que je viens de le mettre. Si je viens le mettre comme ça en bordure, de côté. À moins que je coupe mon papier blanc. Oh bon, t'es divine. Dilemme. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai besoin de vous. Parce que vous voyez, c'est genre de petite erreur. Fait qu'encore là, j'ai dit 4 pouces écart tantôt, mais si vous voulez faire l'intérieur de votre carte, mais ça vous prend en réalité un 5 pouces écart. Ah, c'est ça? Ah, il fait 4 pouces et 7, 8. Ouais, c'est ça, ça vous prendrait 5 pouces écart, exactement. Parce que dans le fond de longueur, il fait 4 pouces et c'est 8. C'est plus facile à découper après, en réalité, hein. Moi, là, je vais vous corriger ça ici, là. Ça, là, si vous le voyez, là, puis que vous regardez ça, moi, je vous mettrai ici, dans le fond, un 5 pouces écart à la place de 4 pouces et c'est 8 par 4 pouces écart. Le 4 pouces écart serait bon. Laisse-la comme ça et rajoute une petite fleur pour cacher le... Ah, comment qu'elle est bonne, elle. Ah, Anne, je t'aime. Regarde, en plus, j'en ai comme ça. C'est ça que je vais faire. Merci! C'est ça qui est le fun aussi, hein? Avec, quand on est en gang de même, ben, on trouve des solutions. Alors, merci Anne. Merci. Puis là, je vais utiliser ma fameuse Tombow. C'est parce que je reste avec plein de tubes ouverts. Puis là, même si je leur laisse la tête en bas, quand je suis sur une fin de tube, mais je suis un petit peu tannante pour tout le temps vouloir... Il reste comme tout le temps un petit peu bouché. C'est donc bien choquant. Ah, celui-là, il est presque plein. Lui, il va bien aller. Attention. Faire attention même qu'il ne coule pas trop vite. Ah, voilà. Fait que je vais venir me faire juste des petites gouttes de Tombow. Puis, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mes petites fleurs pour venir camoufler ça après. Alors, je vais le mettre comme ça. Yep, là. Je suis capable. Ça. Tiens, je vais la coller. Puis, tu sais, ce que j'aime en plus avec l'or rose comme ça, ce papier-là, c'est que ça n'en prend pas beaucoup pour donner le bel effet qu'on cherche, pour donner une luminosité. Ça en prend juste une petite bande. Puis le tour est joué. Tiens, toi. Et grâce à toi, ma belle Anne, je vais venir coller ça ici dans le coin. Ça va être super beau. Comme ça. Tiens. Ni vu ni connu. Puis je vais peut-être même en mettre une autre. Ça donne bien, j'en avais de plus. Attendez donc. Je me ferais-tu un petit paquet de 3 ici? Oui, hein? Ouais. C'est ça que je vais faire. Alors, gang, j'ai terminé. J'ai fait une carte au complet. Je suis contente. Des fois, je ne fais pas les intérieurs avec vous. Mais là, cette-ci, elle va être faite au complet. Alors, je vous souhaite là-dessus une bonne fin de soirée. Tiens, toi. C'est pas beau, ça? Complet. On a utilisé tous nos retails. Il n'y a rien qui reste. Alors, je suis vraiment contente. Alors, nouveau lot, si jamais vous le cherchez, je pourrais venir peut-être l'écrire là en commentaire là que c'est quoi exactement le lot. Ah, il me reste, c'est vrai, mon Dieu, annonce. Mardi, le transport est gratuit pour Stampin' Up à partir des commandes de 100$ et plus. Évidemment, si jamais vous n'avez pas nécessairement une commande de 100$, ben il y a toujours possibilité de passer votre commande là, à même une commande avec votre démonstratrice ou avec moi-même. Pour vrai, c'est une super belle occasion. Le transport gratuit, il n'y en a pas tout le temps chez Stampin' Up, puis mon Dieu que ça fait du bien parce que des fois, ça fait mal au cœur de payer ce transport-là. Alors là-dessus, gang, je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée, une belle semaine. J'espère voir aussi vos créations automnales. Amusez-vous, dans le fond, avec ce que vous avez qui va vous rappeler l'automne. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Bye bye.